Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui se fait aujourd'hui dans mon home gym. Un home gym que vous connaissez bien pour ceux qui me suivent en story, parce que chaque matin vous voyez les exercices que je fais donc à l'entraînement. Ici nous allons aborder un sujet d'actualité avec la période de Ramadan avec nos amis musulmans. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur quoi manger pendant le Ramadan. Là aujourd'hui je vais plutôt orienter sur les compléments alimentaires adaptés pendant cette période. Cette vidéo est en deux parties. La première partie sont les compléments alimentaires à prendre en général pendant le Ramadan. Et la deuxième partie, c'est quels sont les compléments alimentaires à prendre juste avant, pendant et juste après le training. Sur le premier complément alimentaire, donc ici, on va parler de caséine. Donc la caséine, c'est une protéine tirée du lait et qui a pour vertu d'être assez rassasiante, assez plâtreuse. C'est-à-dire que quand vous mangez ça, ça tient bien au corps. Et donc les études montrent que ça peut être soi-disant digéré pendant 7 heures. Bon, je pense pas que ça dure 7 heures, mais clairement, quand vous mangez ça, il y a vraiment un effet coupe-faim intéressant. Et du coup, ça va être intéressant pour cette période de Ramadan où justement on cherche à s'alimenter correctement sur une plage horaire qui est finalement assez réduite. Donc à quel moment prendre cette caséine? Donc moi je vais le conseiller de le prendre le matin, c'est-à-dire vous pouvez très bien prendre ça avec un fromage blanc, vous le mélangez. Prenez ça avec des flocons d'avoine, des fruits, des amandes, et du coup vous allez avoir un petit déjeuner vraiment équilibré, surtout qui va vous tenir au corps pour la journée. Et je vais également vous conseiller de la prendre plus tôt le soir. Donc quand vous aurez fait vos repas traditionnels, avant de vous coucher, vous pourrez prendre une dose de caséine, mais là pas forcément avec un yaourt, mais plutôt sous format liquide, donc avec de l'eau. Parce que forcément si vous avez fait vos repas, vous allez avoir un estomac assez plein. Et l'idée c'est de pouvoir reprendre des calories avant de se coucher pour faire sa nuit. Et du coup sur un format liquide ce sera beaucoup plus assimilable, ce sera beaucoup plus digestif. À ce niveau là également, pour le confort digestif, on aura un complément alimentaire qu'on appelle des probiotiques. Donc ici c'est Lactobacillus gazerii de chez Eric Favre. Donc en fait les probiotiques, ce qui est bien c'est que ça aide à renforcer les défenses immunitaires, ça aide à assimiler les aliments et ça aide au confort digestif. Donc quand on a une plage horaire assez réduite et qu'on veut manger ce qu'il faut, parfois on peut avoir un peu de difficulté à digérer, avoir des ballonnements, et ça va vous aider justement à ne pas en avoir. Après sur le Ramadan, ça reste quand même une période qui est assez fatigante, surtout au début parce qu'il faut s'habituer, et finalement ça engendre de la fatigue, et l'idée ce serait de pouvoir prendre des compléments alimentaires qui vont vous aider à lutter contre la fatigue. Donc pour cela, on aurait le fameux pack multivitamines et minéraux, donc c'est-à-dire par exemple sur celui-ci, toujours chez Eric Favre, c'est le Vitamino Plus. Vous allez avoir le calcium, magnésium, pour tout ce qui est stress, anxiété, nervosité. Et après toutes les familles des vitamines du groupe B, E, C. Et puis également, il y a également du chrome dedans, qui aide aussi à réguler l'envie de sucre. Donc ce complément alimentaire là, moi je vous conseille de le combiner avec la vitamine D. Donc pareil, qui a pour vertu de renforcer les défenses immunitaires, mais ça joue également sur l'aspect énergétique, et je l'ai remarqué beaucoup, notamment chez le public féminin. Quand on est carencé en vitamine D, on le ressent vraiment au niveau énergie, et nous dans le Nord on est fort carencé à ce niveau là, donc moi j'en prends par exemple une grosse partie de l'année, sauf quand je m'expose au soleil. Et si vous habitez dans le sud, évidemment, vous n'avez pas besoin d'en prendre toute l'année, vous en prenez qu'en période hivernale. Donc il recommande de prendre 5 gouttes par jour. Moi je suis monté jusqu'à 12 gouttes parce que je l'ai testé sur prise de sang. Donc 5 gouttes c'est recommandé. Après pour savoir s'il faut en prendre plus ou moins, il n'y a que l'analyse sanguine qui pourra vous le dire. Vitamino Plus, c'est une gélule le matin avant de commencer sa journée. Le caséine, on a dit une dose avant de se coucher, une dose le matin. Et après un autre complément qu'on ne pense pas forcément, c'est tout ce qui est oméga 3. Donc ça ok, c'est bon pour le cœur, les yeux, le cerveau. Mais dedans, qu'est-ce que c'est? C'est le PA-DHA. Donc ça, ce sont ce qu'on trouve dans les huiles de poisson, dans le poisson gras. Et effectivement, il en faut pour sa santé. Mais quand on a une plage horaire assez réduite, manger du poisson gras le soir ou le matin, c'est pas forcément ce qu'on a envie, ou c'est pas forcément digeste. Donc le fait de l'apporter sous forme de gélule, au moins ça nous donne tout ce qu'il faut pour être en bonne forme et bien vivre sans Ramadan. Alors maintenant, si on parle de la partie sportive, donc moi ce que je vous conseille c'est le soir, quand vous avez le droit de boire, de manger, c'est de prendre une dose de gainer. Donc sur ce gainer, celui-ci pareil chez Eric Favre, il a pour intérêt d'être à base de patates douces, donc ça va vous donner une dose de sucre lent
ainsi que vos protéines, et ça va être assimilé assez rapidement finalement parce que ce sera donc sur un format liquide. Donc vous allez prendre vos sucres lents, vos protéines et vous pourrez associer avec des fruits secs comme des dattes par exemple, et du coup là vous allez pouvoir faire votre entraînement. Au niveau de l'entraînement, j'avais parlé l'année dernière, donc c'est plutôt un entraînement court, intense, on ne va pas s'entraîner jusqu'à minuit non plus. Et après ça, donc pendant son training, on va donc associer avec de la maltodextrine. Donc ça a pour intérêt d'alimenter votre corps en énergie pendant toute la durée de l'effort, hein, donc ce sont des sucres d'effort. Et on l'associera avec tout ce qui est BCA-glutamine, donc ce sont des acides aminés essentiels, hein, tout ce qui est BCA, c'est-à-dire que votre corps ne les fabrique pas tout seul, il faut lui donner. Ça va vous permettre de maintenir votre niveau d'énergie et de bien récupérer. La récupération va également être jouée avec la glutamine, qui joue aussi sur le confort intestinal, hein, donc ça aussi ça joue. Ça joue également sur le renforcement et le développement et le bon maintien de votre système hormonal. Et donc ce sont les compléments à prendre avant, pendant et juste après. On prendra donc à nouveau une dose de fruits secs ou une pâte de fruits ou une compote, et on prendra l'ISO0, donc qui est une protéine à assimilation rapide, rien à voir avec la caséine, qui va elle donc permettre à vos muscles de récupérer. Encore une fois, c'est assez digeste, ce qui fait que quand vous avez fini votre entraînement, après vous avez le temps de rentrer, vous doucher, vous poser et de faire vos repas traditionnels. Donc au niveau de la posologie, une dose de gainer avant le training, ici 2 doses pendant, une dose pendant et une dose après. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. Bien sûr, si vous avez besoin d'avoir des conseils donc plus poussés ou si vous avez des questions vraiment particulières, vous pouvez passer directement au magasin 8 boulevard de l'Égalité à Calais, ou sinon vous cliquez sur la barre ci-dessous pour qu'on se prévoie un rendez-vous au téléphone ou en visio. Il me reste à souhaiter à toute la communauté musulmane un bon ramadan. Continuez vos activités physiques, ne lâchez pas. On y est presque pour l'ouverture des salles. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui se fera, j'espère, en extérieur sur un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé. Ce sera la surprise. Je vous dis à bientôt.